Il existe plusieurs personnages de dessins animés que j'ai envie de tuer, de tabasser, qui me cassent les couilles. Et dans la série dont je veux parler aujourd'hui, il en a pas mal. Dans Has-Been Hotel, il existe plusieurs personnages détestables que j'ai envie de tabasser là. Des personnages qui sont des fils de pute ou qui sont des êtres infâmes avec aucune moralité. Ou juste des personnages sépères, genre ils sont chelous quoi. Et on va commencer très simplement par le plus gros fils de pute de cette série. Valentino, c'est le proxénète prime. Tu vois l'entrepreneur Anthony Sirius. Valentino, c'est lui, mais en gay. Chaque fois qu'il voit une meuf fraîche ou un gars frais, beau robot, il va le voir et il va proposer ses services. C'est-à-dire que tu vas devenir une dépouille, quoi. Une salope, une grosse sienne. Et ça, c'est son trip. Il adore manipuler les gens, leur faire croire des choses. C'est Andrew Tate Prime. Mais le truc qui me fait détester Valentino, c'est qu'il ose s'en prendre à Angel Dust, oh le fils de pute. Angel Dust qui est sûrement la dépouille qui me fait le plus pitié au monde. Gars, il a eu une vie de merde. Et après, quand il arrive en enfer, c'est encore pire, il tombe sur Valentino. Le manipulateur Prime est bipolaire en plus. C'est-à-dire qu'il a des sauts d'humeur sans raison. T'as ta meuf Prime qui t'envoie des insultes sans raison. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé souvent même. Alors non, Valentino FDP Prime et en plus il casse les couilles. Mais maintenant, on va passer à un niveau de fils de puterie incroyable. On va parler le seul et l'unique démon de la radio. Or, Alastor, c'est le fils de pute Prime. J'ai jamais vu un personnage aussi manipulateur, mais auquel j'arrive même pas à comprendre vraiment ses motivations. Par être l'Overlord le plus puissant, j'ai rien compris, frère. Et surtout, même en tant qu'humain, c'était un fils de pute. Déjà, il était français, ça lui rajoute 10 points. De plus, vous avez vu toutes les personnes qu'il a butées sans aucune raison. Ou pour des raisons de merde. Et celle-là, c'est l'assistant de notre sœur Charlie Morningstar. Fille de Lucifer qui traîne avec un gars sépère et grave chelou. Et surtout, ce gars, c'est le plus grand flexeur pour se faire atomiser par Adam dans le final d'Has-Been Hotel et en plus après se faire atomiser par Vox. Non, 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 il fait honte. Non, Alastor, c'est vraiment l'antagoniste qui pensait être un gros fils de pute aussi. Et maintenant, passons à la protagoniste d'Has-Been Hotel, celle qui est censée porter la série mais qui m'a surtout cassé les couilles pendant la saison 2. J'en ai eu des déceptions dans ma vie, mais Charlie saison 2, putain de merde, j'ai jamais vu un truc aussi nul. Ok, en vrai de vrai, j'abuse, c'est pas nul. Ça a un sens dans l'histoire, mais ça a sens pas que ça m'a cassé les couilles. Même si, pour ça, moi, le seul truc que j'ai retenu, c'est qu'elle m'a cassé les couilles, rien de plus. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi elle m'a autant cassé les couilles pendant cette saison 2. Déjà, Charlie, pendant la saison 2 d'Has-Been Hotel, j'ai jamais vu un personnage autant crier et autant faire scier pour rien du tout. La meuf, elle apprend une bonne nouvelle, elle crie. La meuf, elle apprend une mauvaise nouvelle, elle crie. La meuf, son daron est en train de se faire hagard, elle crie. Ça dirait d'avoir d'autres réactions sur elle, wesh. Et surtout, elle a été très égoïste pendant cette saison 2, là. La meuf, elle pensait plus qu'à son bien-être, quitte à mettre ses amis en danger ou mettre sa meuf en danger. Et ça, là, c'était vraiment le prime de Charlie insupportable. J'avais envie de la baffer. Mais déplaise aux autres fans d'Has-Been Hotel, en vrai, j'ai pas détesté... En vrai, j'ai pas détesté la saison 2 d'Has-Been Hotel. La saison 1 était meilleure, ok? Mais la 2, ça va encore. J'ai vu pire dans ma vie. Des Glowdown pire.